Bonjour mes chers poissons, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose le tirage tarot pour le mois de septembre 2019. Alors, aujourd'hui, j'ai plein de problèmes de caméra, donc j'ai fait votre tirage et je suis obligée de recommencer à tout filmer. Donc, reprenons. Alors, vous avez, comment vous les autres vous voient ce mois de septembre? Comment vous êtes vu par les autres? Donc, vous avez 6 de bâton. Alors, 6 de bâton, c'est une carte de triomphe, de quelque chose quand on est vraiment fier de nous, on a quelque chose à raconter aux autres. Vous allez gagner peut-être, comment dirais-je, gagner une bataille, vous allez être fier de vous, vous allez... c'est vraiment quelque chose de quoi on a envie de raconter aux autres. Voilà. C'est une sorte de victoire. Maison 2. Maison 2, pour vous, mes chers poissons, c'est la maison qui nous raconte l'histoire d'argent qu'on gagne en travaillant. Donc, c'est le travail aussi. Donc, ici, on a arcane majeur de la tempérance. Et la tempérance nous dit que vous aurez l'argent, mais comme d'habitude, il n'y aura pas beaucoup de revenus supplémentaires. Et on vous dit qu'il faut rester modéré. Lorsque vos revenus restent toujours modérés, vous devriez équilibrer aussi vos dépenses et surveiller qu'ils soient aussi modérés ce mois-ci. Ensuite, la maison 3, c'est la maison qui nous raconte l'histoire de notre famille. La famille proche, vos capacités mentales et les déplacements à courte distance. Voilà. Ici, on a encore un arcane majeur, hein, la justice. La justice nous dit qu'on doit, ou alors ça va être une décision juste qui sera prise par rapport à votre famille. C'est peut-être vous qui allez prendre cette décision, ou alors, je ne sais pas, hein, il peut s'agir par exemple votre grand-père qui va léguer un héritage ou il va prendre une décision juste en partageant quelque chose entre vous tous. Voilà, ça peut concerner donc la famille proche, ça peut concerner aussi vos capacités de réfléchir, de mettre comment dirais-je, de gérer les priorités aussi, parce que c'est aussi vos capacités mentales qu'on est en train d'aborder sur cette maison 3. Et donc, je pense que ça peut concerner comme une ou bien l'autre, ça dépend de la personne et ça dépend de la situation aussi. Alors, maison 4. Maison 4, c'est l'endroit où on se sent en sécurité, c'est notre maison. C'est la famille qui vit avec nous dans cette maison, donc votre famille, vos enfants et tout ça. Et c'est très bien pour vous. C'est As de coupe. C'est vraiment une chance qui vous tombe dessus. Si vous êtes en train de faire les travaux ou améliorer votre maison, ça va être, je ne sais pas, une idée lumineuse ou la fin des travaux ou enfin vous aménagez dans une nouvelle maison, vous avez trouvé une maison pour acheter ou pour aménager ou pour louer et vous trouvez que c'est une chance parce que ça se trouve que ça va être vraiment un bon rapport qualité-prix ou quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi concernant de votre maison. Aussi, ça peut être une bonne nouvelle concernant votre maman aussi. Elle va peut-être guérir, c'est des émotions très positives. Voilà. Ça peut être une proposition, une bonne proposition, comme tous les as, je dis toujours et je ne cesserai de répéter, il faut jamais laisser passer cette chance. Voilà. Donc, très bien pour vous pour la maison 4. Ensuite, maison 5. C'est plaisir, loisir, les enfants, créativité, amour. Et là, voilà, c'est 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la sérénité, c'est la prospérité, c'est la sécurité, c'est même les vacances. Vous allez, même si vos vacances sont terminées, ou ils sont en train de se terminer,
c'est le sentiment de plénitude, de bonheur. Vous pouvez peut-être vous... Voilà, bonheur avec vos enfants qui vont peut-être vous porter bonheur. Ceux qui n'ont pas d'enfants, ça peut avoir une relation amoureuse très intense aussi. Quelque chose de sécurisant, quelque chose qui nous met en confiance. Vraiment, mes chers poissons, c'est une très 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 belle carte pour cette position-là. Euh, inspiration pleine de voilà, pleine d'idées, pleine de créativité. Voilà, tout est parfait pour vous, mes chers poissons. Ah, c'est très agréable de donner des bonnes nouvelles. Ensuite, maison 6, c'est les occupations quotidiennes. Donc, c'est comment on s'occupe, les occupations quotidiennes plus votre santé. Et ici aussi, une très très bonne carte. Ça peut être une personne qui va vous aider, une personne sérieuse et qui tient bien, comment dirais-je, bien côté financièrement aussi. Et finance, cette personne, elle est assez bien positionnée. Ou alors c'est vous qui êtes vous gérez donc dignement vos ressources et vos occupations quotidiennes. Vous allez peut-être avoir voilà, un petit coup de pouce de la part de peut-être votre partenaire ou votre ami, ou si c'est peut-être lui dans votre occupation quotidienne. Voilà. Vraiment quelqu'un sérieux et posé qui va vous donner un coup de main. Alors, maison 7. Maison 7, c'est les contrats entre vous et votre conjoint, entre vous et votre partenaire de business, tout ce qui est donc nos contrats. Et ici, vous allez recevoir une décision. Une décision, ou alors peut-être que vous avez demandé, je ne sais pas, votre compagne au mariage. Ou alors, je ne sais pas, vous attendez pour signer un contrat. Donc, ça peut signifier la signature de contrat, une décision, un pas à franchir, mais très, très, très important. Ça peut signifier aussi les nouvelles, une grande nouvelle qui va vous arriver, donc par rapport, concernant les contrats, concernant les décisions importantes dans votre vie. Voilà. Donc, pareil, un arcane majeur. Donc, c'est déjà troisième arcane majeur dans votre tirage. C'est très, très, très important. Alors, on parle de maison 8. Maison 8, c'est la position là où on parle d'argent qu'on ne gagne pas en travaillant, les crédits, les emprunts, héritage, quand on gagne l'auto. C'est la maison aussi des situations critiques. Et la maison de votre vie sexuelle. Alors, ici, et là, vous êtes en train de laisser une situation. Vous êtes... Il y a une situation qui vous tient vraiment pas à cœur là-dessus. Ou alors c'est un partenaire sexuel, juste, que vous êtes en train de laisser tomber parce que, voilà, vous avez besoin de passer à autre chose. Ou alors vous avez décidé de, je ne sais pas, laisser tomber une bataille pour un héritage, ou je ne sais pas. Ça, chacun a son contexte aussi. Ça peut aussi être une situation critique. Donc vous devriez peut-être prendre des décisions et vous prenez la décision de laisser la personne. Peut-être que c'est vraiment, enfin, ça commence à être difficile à vivre et vous décidez de laisser. Mettre cette relation de côté et commencer autre chose. Voilà. Alors, ensuite, la maison 9. Maison 9 nous parle des terres éloignées. Vous savez, c'est l'étranger, c'est les affaires, le business avec l'étranger, tout ce qui est relation avec l'étranger, voire même les relations amoureuses, mais avec quelqu'un à l'étranger. Et ici, nous avons un arcane majeur, diable.
Alors ici, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi ici parce que le arcane majeur diable, c'est nous, dépendance. On parle de tout ce qu'on se crée nous-mêmes, ces dépendances, ces relations toxiques. Alors, ou alors vous allez créer une relation un peu toxique avec une personne qui est à l'étranger, ou alors lors d'un voyage, il va se passer quelque chose que vous... Il y a toutes sortes de dépendances, je parle. Donc faites attention à ça. Ça peut concerner n'importe quoi, mais vous allez, ça s'associe toujours avec le thème étranger. À vous de voir pareil dans votre contexte, mais faites très attention. Ne pas tomber dans les dépendances de quoi que ce soit. À ne pas toucher à la drogue, à ne pas toucher aux substances interdites. Faites attention, très attention à ça. Voilà. Le arcane majeur diable, c'est pas un danger qui vient de l'extérieur. C'est un danger qui vient d'abord de nous. C'est lorsque nous, on autorise d'être dépendant de quelque chose, c'est là que ça fonctionne. Si nous, on n'utilise pas une chose ou les personnes ou des circonstances ou des substances d'avoir ça y est, j'ai avalé le mot, le pouvoir sur nous, ça n'existe pas. Ça s'annule, la carte diable n'existe pas. Donc c'est nous qui sont obligés de gérer ce genre de choses, ce genre de danger. Ça peut aussi, sans parler des dépendances toxiques, ça peut aussi être une passion, vraiment, une relation amoureuse, même si c'est pas toxique, mais alors presque dépendante. Voilà, presque dépendance dans la relation amoureuse. Pas forcément que ça soit très mauvais aussi. Ensuite, maison 10. Maison 10, c'est votre carrière, votre statut social, votre activité ici. Vous voyez, c'est la carte amoureux. Ici, c'est un choix qui va se présenter à vous. Ça peut être un choix, genre proposition de mariage, avoir un enfant ou ne pas avoir un enfant, parce qu'être parent, c'est un statut social aussi. Et être marié ou pas marié, c'est pareil, c'est un statut social. Ça peut être une proposition dans votre travail pour la promotion, par exemple. Donc, à vous de le faire votre choix, accepter ou refuser. Voilà. Mais c'est très important. Lorsqu'on a des arcanes majeurs, c'est très, très, très important. Maison 11. Maison 11, c'est votre vie sociale. Il a encore un arcane majeur, le soleil. Et votre vie sociale, au mois de septembre, va battre son plein. Vous allez être au centre de tous, de vos amis, de vos proches. C'est aussi pour les personnes qui font les blogs sur Internet, c'est-à-dire que vous allez vraiment devenir célèbre. Vous allez, vous savez, le soleil, ça vous met en lumière. Donc vous allez être mis en lumière aussi. Une très 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 bonne carte. Des bonnes relations avec les gens, parfait. Et la position 12, la maison 12, c'est donc notre maison de notre vie spirituelle. C'est lorsqu'il y a des choses certaines cycles qui se terminent aussi. Maison secrète, tout ce qu'on pense, mais on ne le dit pas encore, on ne dévoile pas encore nos idées, par exemple. Alors ici, voilà, ici vous avez des certaines choses qui viennent à vous, mais vous faites comme si vous vous entendez pas, vous ne voyez pas. Peut-être concernant votre vie spirituelle, si vous avez peut-être des signes, ou à votre subconscient qui vous parle et vous êtes en train de vous protéger parce que cette vérité, vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Ou bien une idée que vous devriez peut-être, que vous avez et vous ne savez pas encore, est-ce que, voilà, vous la refusez encore dans votre tête. Donc, c'est quelque chose qu'on ignore, on essaye de faire ignorant.
on ne l'ignore pas vraiment, mais on préfère ne pas laisser sortir. On le garde, on n'aborde pas la question. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc, et pour résumer notre mois, la carte qui va un petit peu résumer ce mois de septembre. Et voilà, Reine de denier. Finalement, vous allez être maîtresse ou maître de votre destin ce mois de septembre. Vous gérez des choses avec beaucoup d'intelligence, calme et voilà, vous disposez de tout ce que vous avez besoin. La douceur, la finance et la rigueur aussi. Quoi dire d'autre, mes chers poissons? Un tirage aussi énorme, aussi complet. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs pour un tirage et d'autres cartes vraiment très importantes. Moi, à mon avis, vous devriez vous préparer pour les événements qui vont marquer votre vie au mois de septembre, mes chers poissons. Mais en bien, vraiment en bien. Donc, la dernière carte que je vous propose de tirer, c'est donc les tarots des anges gardiens. Et on va lire le conseil des tarots des anges gardiens. Et voilà. Et voilà, ça c'est le arcane majeur, le monde. C'est vraiment encore un arcane majeur, comme vous pouvez donc. Et alors, satisfaction de travail accompli. Voici venue l'heure de bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vraiment, pour vous, je pense que maintenant que je termine de faire les tirages pour tout le monde, vous, mes chers poissons, vous êtes les plus chanceux ce mois-ci. Vu le tirage que je vous ai fait, vraiment, vous êtes les plus chanceux. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, la réussite et faites attention à vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.